Hello, hello la team Medical Medium. Prenez des notes. Vous avez bien vu dans le dernier épisode, on parlait justement des outils précieux que propose Medical Medium. Ils sont vraiment importants pour pouvoir vous protéger vos proches. La compréhension, c'est important, mais aussi l'utilisation des outils qu'ils préconisent. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, je vous propose 3 résumés issus du podcast Anges, démons et outils spirituels de Medical Medium par Anthony William. Ce sont des audios courts, j'ai donc réuni les 3 chapitres dans cet épisode. Il y aura la partie trop rapide pour être vue, la partie les ténèbres dévorent les leurs et la partie 2, là où se cachent les démons. Mon objectif est de rendre ces enseignements accessibles aux francophones en vous transmettant les points essentiels abordés dans ces épisodes. Avant de commencer, je me présente brièvement. Je suis Pauline, la fondatrice de l'application mobile Spark Mindset, une app conçue pour créer et écouter vos playlists d'affirmations positives afin de reprogrammer votre subconscient. Très prochainement, vous pourrez également y enregistrer vos prières aux anges ainsi que vos méditations. Et il y aura d'autres surprises à venir. J'ai récemment découvert les enseignements de Medical Medium par Anthony William et ils ont profondément résonné en moi. C'est ce qui m'a motivé à les traduire et à les partager pour faciliter l'accès à la communauté francophone. Concernant cette traduction, j'utilise à la fois l'intelligence artificielle et des traducteurs. Bien que je m'efforce de rester fidèle au message original, il peut subsister quelques erreurs ou approximations. Par ailleurs, même si je dispose de la traduction du podcast, je ne peux pas, pour des raisons légales et de droit d'auteur, vous la transmettre dans son intégralité. C'est donc sous forme de résumé que je vous partage aujourd'hui les éléments clés de ces 3 épisodes. Je précise également que je ne suis pas affiliée à Medical Medium. Je ne suis pas affiliée à Anthony William. Mon intention est simplement de transmettre son message avec respect et clarté. Passons maintenant au résumé. Trop rapide pour être vu. Selon les enseignements de Medical Medium, une des tactiques majeures des forces obscures, comme les anges déchus et les démons, consiste à précipiter le rythme de notre monde. Plus tout s'accélère, plus les êtres humains sont submergés par le stress et les prises de décision hâtives. Dans cette urgence permanente, le discernement s'efface, laissant place à l'erreur, à la réactivité impulsive et à la confusion intérieure. Cette dynamique ne laisse que peu de place à la réflexion consciente. Or, plus les gens ralentissent, plus ils sont présents à ce qu'ils vivent, plus ils prennent le pouvoir sur leur libre arbitre. C'est précisément ce que redoutent ces entités, des humains ancrés, lucides, capables de faire des choix alignés et non dictés par la panique ou la distraction. L'auteur explique que les anges déchus promettent monts et merveilles aux démons, un royaume à régner, le retour à leur forme physique, la possibilité de céder à toutes leurs pulsions, quelles qu'elles soient, violence, dépendance sexuelle, perversion. Ces promesses, bien que mensongères, motivent les démons à intensifier cette accélération globale, car c'est ainsi qu'ils peuvent influencer plus facilement l'humanité. Ce phénomène que Anthony William appelle l'accélération engendre un profond engourdissement collectif. Les gens ne prennent plus le temps de ressentir, de contempler, de s'arrêter. Même des choses simples, comme regarder les oiseaux voler dans le ciel, sont devenues rares. La beauté du monde est encore là, mais les humains sont devenus trop absorbés, trop occupés pour la voir. Ce climat de vitesse constante empêche aussi les relations humaines de se nourrir en profondeur. La surcharge mentale, l'hyperactivité et la distraction empêchent les gens de vraiment se connecter à eux-mêmes et aux autres. La conscience collective glisse alors vers une forme de dissociation qui laisse le champ libre à l'influence des ténèbres. Autre point important soulevé,
l'obsession du soin de soi. Si prendre soin de soi est indispensable, notamment en cas de maladie chronique, cette quête peut être récupérée par les forces sombres. Elle pousse les gens à en faire une obsession, une forme de narcissisme spirituel où l'on finit par ne plus voir la souffrance des autres. Ce piège conduit à l'isolement, à l'oubli de la compassion et à un recentrage malsain sur soi-même. Il ne s'agit pas de renoncer à la guérison personnelle, bien au contraire. Les anges bienveillants encouragent l'amour de soi, la guérison et le repos, mais ils le font dans un esprit d'équilibre et de partage. À l'inverse, les démons utilisent l'excès, le détournement et l'ego pour éloigner les gens de leur mission de cœur. Enfin, Medical Medium insiste sur le pouvoir de la contemplation, le simple fait de s'arrêter pour réfléchir, même quelques instants, constitue un acte spirituel de résistance. Il ne s'agit pas de devenir moins actif ou de ralentir sa vie de manière drastique, mais d'apprendre à ne pas gaspiller son attention sur ce qui nous vide, ce qui nous coupe de nous-mêmes. C'est dans ces instants volés à la frénésie du monde que naît la clarté intérieure. En conclusion, pour se résumer, dans un monde où tout s'accélère, où le tumulte extérieur reflète la confusion intérieure, ralentir devient un acte de souveraineté. Il ne s'agit pas de fuir le monde, mais de s'y ancrer pleinement avec conscience. Reprendre son rythme, s'autoriser à ressentir, contempler la vie qui nous entoure et faire des choix alignés. Voilà comment reprendre le pouvoir sur notre esprit et notre cœur. Ce n'est qu'en sortant de l'engourdissement collectif que l'humanité pourra retrouver sa vraie lumière et résister aux influences invisibles qui cherchent à la détourner de sa vérité profonde. Passons maintenant au résumé de l'épisode « La guerre invisible entre ténèbres et lumière ». On imagine souvent la guerre spirituelle comme une bataille entre les anges de Dieu et des forces opposées. Mais ce conflit ne se limite pas à un seul affrontement entre le bien et le mal. Selon les révélations de Medical Medium, il existe également des tensions internes dans les ténèbres elles-mêmes. Les démons ne se contentent pas de s'opposer aux anges de Dieu, ils se combattent aussi entre eux. Contrairement aux anges divins, qui agissent en unité et ne se retournent jamais les uns contre les autres, les démons n'ont ni loyauté ni intégrité. Ils n'hésitent pas à se trahir, à se nuire et à déclencher de véritables guerres territoriales pour dominer certains espaces, certaines personnes ou même certains objets. Voyager d'un lieu à un autre n'est pas chose aisée pour eux. Un démon ne peut pas simplement passer d'un meuble hanté à un autre, à l'autre bout du monde. Le déplacement demande une grande quantité d'énergie et seuls les plus puissants peuvent se déplacer loin. Les plus faibles doivent chevaucher l'énergie d'une personne vivante pour avancer en la siphonnant au passage. Les anges, eux, ne sont pas des âmes humaines réincarnées, sauf dans des cas extrêmement rares. Dieu peut exceptionnellement transformer l'âme d'un individu en ange lorsqu'il a accompli une œuvre divine extraordinaire sur terre. Mais en règle générale, anges et démons ont des origines très différentes. Les démons, eux, sont des âmes humaines ayant sombré dans les ténèbres. Et comme les humains ont parfois tendance à se trahir, à se jalouser, à se manger entre eux, cette dynamique persiste après la mort chez ceux qui deviennent démons. On voit cela chaque jour dans notre monde. Des collègues, des partenaires, même des membres d'une même cause qui finissent par se retourner les uns contre les autres dès que leur intérêt personnel l'exige. Les démons agissent exactement de la même manière.
Même dans des structures de pouvoir, comme l'armée par exemple, un général peut être piégé, dénoncé et évincé par ses propres pairs. Cette logique destructrice continue après la mort chez les âmes déchues. Les démons se piétinent entre eux pour gagner en puissance. Et ce n'est pas seulement symbolique. Lorsqu'un démon gagne sur un autre, il peut littéralement le détruire et absorber son énergie. Ce processus, aussi étrange que terrifiant, fait qu'un démon peut se nourrir de l'essence d'un autre et devenir plus fort. Certains démons acceptent même ce sort avec une sorte d'excitation, comme s'ils se réjouissaient de fusionner avec un démon plus puissant. Une fois consommé, le démon dominant peut rejeter les parties qu'il ne souhaite pas conserver. C'est une image dérangeante mais révélatrice de la perversion qui règne dans ces sphères sombres. Et tous les démons ne pensent pas pareil. Ils ne sont pas unis. Certains vont même jusqu'à s'opposer aux démons d'autres personnes. Prenons un exemple concret, une dispute de rue ou un cas de rage au volant. Ce ne sont parfois pas seulement les émotions humaines en jeu. Deux personnes peuvent être manipulées chacune par leurs propres démons, qui les poussent à s'emporter, à se confronter. Ces entités influencent les pensées, alimentent les tensions, sans que la personne ne s'en rende compte. Il ne s'agit donc pas d'un seul démon créant le chaos, mais d'un affrontement entre plusieurs démons, utilisant leurs hôtes comme des pions. C'est démon contre démon, et cela laisse un chaos spirituel que les anges doivent ensuite venir nettoyer. Mais ce n'est pas tout. Les anges de Dieu, dans cette guerre spirituelle, ne combattent plus seulement les anges déchus. Ils doivent aussi affronter des armées de démons contrôlés par ces anges tombés. La complexité de ces affrontements s'est intensifiée et les ténèbres s'organisent en véritables milices, avec des hiérarchies et des alliances instables. Dans cette guerre invisible, la lumière continue cependant de résister. Les anges de Dieu ne se divisent pas, ne se trahissent pas. Ils œuvrent toujours dans l'unité, portés par la mission divine de restaurer l'équilibre, de protéger les âmes et de purifier les lieux et les êtres contaminés par les forces ténébreuses. En conclusion, ce que nous révèle Anthony Williams va bien au-delà des croyances spirituelles classiques. Il nous invite à ouvrir les yeux sur un monde invisible, mais pourtant bien réel, qui influence nos émotions, nos relations et même nos conflits. Cette guerre entre les forces lumineuses et les ténèbres ne se déroule pas uniquement dans les cieux, elle se joue ici sur terre, dans notre quotidien, parfois même à travers nos pensées les plus furtives. Maintenant, passons au résumé de la partie 2, là où se cachent les démons. Dans les années 1920, un événement étrange a marqué l'histoire maritime. À bord d'un pétrolier nommé Watertown, 2 membres de l'équipage trouvèrent la mort dans ce qui semblait être un accident inattendu. Leurs corps furent immergés selon la tradition, enterrés en mer. Jusque-là, rien de surnaturel. Mais les jours suivants, quelque chose d'inexpliqué survint. L'équipage commença à apercevoir les visages des 2 hommes, leurs têtes flottant à la surface de l'eau, comme si elles suivaient le navire. Cette vision persistante, étrange, a été immortalisée par une photo devenue célèbre, à l'origine de ce que l'on appellera plus tard la légende des fantômes du SS Watertown. Ce que révèle Anthony Williams, c'est qu'il ne s'agissait pas de fantômes au sens traditionnel, mais d'un phénomène bien plus obscur, une mise en scène démoniaque. Selon lui, 2 démons avaient déjà investi le pétrolier et c'est leur présence qui aurait causé l'accident fatal. Une fois les âmes des marins partis, ces entités auraient pris possession de leur corps, les utilisant comme outils pour perturber les vivants.
Ce qui rend l'histoire encore plus troublante, c'est la nature des cercueils utilisés pour les enterrements en mer. Ils sont conçus pour rester hermétiquement fermés et lestés afin que les corps ne refassent jamais surface. Pourtant, dans ce cas précis, non seulement les 2 cercueils furent comme vidés, mais les têtes des défunts refirent surface, verticale, comme si les hommes nageaient encore. Ce n'était pas une simple coïncidence. Pour Anthony Williams, c'était une farce sombre, orchestrée par des entités qu'il appelle les Derm Push-Pull, des démons spécialisés dans les accidents et les perturbations physiques. Ces êtres sont capables de provoquer des chutes dans les escaliers, de pousser les gens sans qu'on ne voie personne derrière eux, ou encore d'orchestrer des incidents mortels. Dans le cas du Watertown, ils auraient planifié la mort des 2 hommes à une date très symbolique, celle de la mort d'un autre marin 5 ans plus tôt, au même endroit, dans des circonstances similaires. Ce genre de clin d'œil macabre est typique de ces entités qui cherchent à envoyer des messages, à perturber, à manipuler la réalité pour qu'on doute de ce qu'on voit. Un autre point soulevé par Medical Medium concerne le lien profond entre les démons et l'industrie pétrolière. Il explique que cette industrie porte en elle une énergie sombre. De nombreuses morts accidentelles, des conflits d'intérêts, la corruption, la domination territoriale sans respect des peuples autochtones, tout cela formerait un terreau fertile pour les forces démoniaques. Il va même plus loin en précisant que le pétrole n'est pas seulement d'origine végétale ancienne, mais aussi issu de créatures vivantes qui, à une époque, possédaient une âme. Et ce que l'humanité a fait de cette substance, notamment dans la fabrication d'armes et de machines de guerre, n'a pas aidé à dissiper cette charge sombre. Ces démons ne seraient pas liés aux lignées familiales des 2 hommes. Ce ne sont pas des entités karmiques attachées à eux, mais bien des forces extérieures présentes dans le lieu même. Une énergie démoniaque qui, selon Anthony Williams, pourrait encore résider dans l'épave de ce navire 100 ans plus tard dans un chantier naval oublié. Les Derm Push-Pull sont des maîtres de la farce noire. Ils manipulent, ils provoquent, ils rient du chaos qu'ils sèment. Ce qui s'est passé sur le Watertown n'est pas un simple fait divers maritime. C'est un rappel puissant que certaines présences cherchent à troubler le monde physique en jouant avec les morts comme avec les vivants. Et si cette histoire n'avait pas été photographiée, elle aurait été oubliée, noyée dans les méandres des rumeurs maritimes. Mais l'image, elle, demeure une preuve dérangeante et un avertissement silencieux. Comprendre cette dynamique ne doit pas nous plonger dans la peur, mais au contraire, nous ramener à notre pouvoir personnel, celui de choisir la lumière, de cultiver la paix et de renforcer notre lien avec ce qui est bon, juste et divin. Merci d'avoir écouté ces résumés. On se retrouve prochainement pour la suite des résumés du livre audio de Medical Medium. Bye bye.